Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Bon mercredi tout le monde! Cette semaine, nous allons revenir sur le sujet de la semaine passée qui était les 10 vierges, donc les 5 folles et les 5 sages, et aussi sur l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus-Christ. À tout de suite après ceci! Que dit la Bible au sujet de l'enlèvement? L'enlèvement, un sujet captivant, mais dans quelle mesure la connaissons-nous? Pour chaque chrétien, le but, c'est d'être pris lors de l'enlèvement. Ce moment glorieux lorsque Jésus prendra avec lui dans le ciel ceux qui lui appartiennent, afin qu'ils soient avec lui pour l'éternité. Le fait de penser à la fin des temps ne devrait-il pas subsister de la crainte en nous, ou plutôt de la joie en nous? Mais qu'est-ce que l'enlèvement? Même si l'expression enlèvement n'apparaît pas une seule fois dans la Bible, c'est le nom qui a été donné à l'événement qui aura lieu lorsque Jésus reviendra du ciel pour prendre avec lui tous ceux qui l'ont aimé et tous ceux qui sont sur la terre et qui ont été fidèles, disciples à lui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces paroles-là sont tirées de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Jésus reviendra du ciel pour prendre ceux qui l'ont aimé plus que tout sur cette terre et qui ont été ses fidèles disciples, comme je disais tantôt. Les disciples de Christ qui sont déjà morts ressusciteront en premier et seront rejoints par ceux qui vivent encore en Christ. Ils seront tous ensemble élevés dans des corps incorruptibles pour rencontrer Jésus dans les airs. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Excusez. et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça, c'est tiré de 1 Corinthiens 15, 52 et 53. Maintenant, qui sera pris lors de l'enlèvement? Rappelez-vous ce qu'on parlait la semaine passée, les 10 vierges. Qui est entré au souper de l'époux? Donc, Jésus dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Ça, c'est dans Jean 14, 3 et 4. Cela signifie qu'il y a un chemin à suivre, un chemin qui amène ceux qui y marchent à être pris avec lui. Être avec lui pour l'éternité. Ceux qui aiment Jésus connaissent le chemin qu'ils doivent suivre. Ce sont ceux qui, par la grâce de Dieu, ont marché dans les pas de Jésus. Voyez-vous pourquoi c'est important de rentrer dans les souliers de Jésus et de suivre ce qu'il nous demande de faire? Ils ont fait ce qui est bon et juste et sont devenus ce à quoi ils étaient appelés, lumière et sel de la terre. Dans Matthieu 5, 13 à 16. Qui ici, là, quand il se prépare un mets succulent, met du sel dedans?
Pourquoi on met du sel dans nos éléments, dans notre nourriture? C'est-tu pour donner du bon goût? C'est pour ça que Jésus dit qu'on doit être le sel de la terre. On doit donner le goût aux gens autour de nous de suivre Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment être sûr que l'on est prête à aller avec le Seigneur quand il reviendra nous chercher? On doit avoir un bon témoignage. On ne doit pas être des chrétiens qui, une fois par semaine, se rend à l'église, s'assoit dans une bâtisse. Bon, OK, vous allez me dire, présentement, on peut même pas y aller dans nos bâtisses, vous avez raison. OK, ben on va dire, mettons, rouvre son ordinateur puis écoute une réunion le dimanche matin. C'est pas ça être chrétien. Oui, ça fait partie des habitudes de vie que l'on doit prendre que d'assister à une assemblée qui, en ce moment, sont d'assister à notre assemblée par vidéo ou des choses comme ça. Mais bon, en temps normal, autre que le COVID, on peut dire assister à l'assemblée le dimanche ou la semaine quand il y a des réunions. Mais c'est pas juste ça, être chrétien. Être chrétien, c'est que même si on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on suit Jésus quand même. Que si notre voisin nous voit toute la semaine faire des bêtises, dire des niaiseries, voler les gens, ou même juste toujours être en colère, ben peut-être qu'il va se dire « Hey, c'est bien beau, lui, il sort le dimanche matin avec sa Bible puis il s'en va à l'église. Mais le restant de la semaine, là, Jésus n'est pas trop présent dans sa vie. » Est-ce que c'est ça qu'on veut que les gens pensent de nous? Pensez-y un instant. Maintenant, qui ne fera pas partie de l'enlèvement? Nous, on ne peut pas le savoir, parce qu'on ne connaît pas l'intérieur des gens. On peut se fier à ce qu'on voit à l'extérieur, leurs agissements, les choses comme ça. Puis de toute façon, c'est pas à nous de juger les gens, c'est à Dieu. Mais toi, tu peux juger ta propre vie. Toi, tu sais ce que tu fais dans le secret, que les gens autour ne voient pas. Puis si tu veux être sûr que le Seigneur, quand il va revenir, il va t'amener avec lui, ben c'est comme on disait la semaine passée, il faut que ton huile soit toujours prête. Il faut que tu sois toujours prêt à entendre la trompette sonner. Il faut que tes agissements, soient en règle avec ce que Dieu veut. Vous vous rappelez le petit bracelet « What will Jesus do » ? Qu'est-ce que Jésus ferait? Quand est-ce que ça va avoir lieu, ça, l'enlèvement? On en parle depuis des années. Puis là, tout le monde nous dit, mais oui, mais c'est quand ça va avoir lieu, ça? Une petite nouvelle pour vous. Personne ne le sait. Personne ne connaît le temps où Jésus va revenir. C'est pour ça que ça dit qu'il faut être prête. Parce que si on se prépare pas bien, on va manquer le bateau. La Bible ne nous dit pas exactement quand l'enlèvement aura lieu. Jésus nous dit qu'il ne le sait pas lui-même. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est tiré de Marc 13, 32. Mais en Matthieu 24, Jésus parle de diverses choses auxquelles nous pouvons être attentifs pour savoir quand le Fils de l'homme viendra. Nous pouvons voir que certaines de ces choses ont lieu dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Donc, on peut très bien s'attendre à ce que cela arrive bientôt. Le temps passe inexorablement. Le monde est plongé de plus en plus dans les ténèbres. Nous savons que la nuit, dont Jésus parle dans la parabole des 10 vierges, ne devrait pas beaucoup tarder. Nous devons prendre à cœur l'exhortation de Paul en Éphésiens 5,16 qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Mais pour ceux qui marchent dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, dans 1 Jean 1,7, il n'y a aucune raison d'être anxieux. Ils peuvent se réjouir dans l'attente joyeuse de ce jour. On veut être prêt pour ce jour où l'époux va revenir nous chercher. C'est le but de notre existence sur cette terre. Puis le but aussi,
c'est d'en amener le plus possible avec nous. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. C'est pour ça que je vous encourage à vous préparer et à être prête pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, là, en tout cas, là, je veux pas manquer le bateau. Puis j'aimerais pas ça non plus que vous qui entendez ce message manquez le bateau. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il faut reconnaître que Jésus, il est mort pour nous sur la croix. Un coup qu'on reconnaît que Jésus est mort pour nous sur la croix et qu'on lui demande de venir dans nos vies, eh bien là, on peut prendre nos Bibles. C'est là que c'est le temps de prendre nos Bibles puis de regarder comment on doit vivre pour chausser les souliers de Jésus. Parce que Jésus, il a dit que lui, il a fait des choses pendant qu'il était sur cette terre et que nous, on était appelés à en faire des plus grandes. Alors, soyons disciples du Seigneur, préparons nos cœurs, apprenons notre parole. Pour ceux qui seraient nouveaux, qui entendez ce message, puis qui vous savez pas trop de quoi je parle, puis que vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon courriel au misyl2009@gmail.com. Vous pouvez aussi me mettre dans les commentaires ci-bas, si vous voulez, si ça vous dérange pas que les gens vous voient ce que vous écrivez, vous pouvez aussi m'écrire là. Ça va me faire plaisir de donner suite. Et puis si pour vous aujourd'hui, vous entendez pour la première fois ce message, que jamais vous avez entendu parler, ou que bon, vous saviez qu'il y avait un Jésus sur cette terre, parce que bon, tout le monde entend parler de Jésus un jour ou l'autre, connaît ce nom-là, mais que vous avez jamais pris le temps de vous arrêter et de vous dire, wow, Jésus il est mort pour moi aussi. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te remets mon cœur aujourd'hui. Je te donne ma vie comme elle est. Viens la transformer afin que je sois prêt à ton retour, Seigneur, et que je puisse monter avec toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, je vous laisse sur ce petit chant qui va vous encourager et on se revoit tout de suite après. Oh, oh,
En conclusion, prenons le temps de nous examiner à la loupe s'il faut, pour être sûr qu'il n'y a pas un petit mini microbe qui viendrait nuire à ce qu'on puisse manquer le bateau. Et aussi, comme je le disais tantôt, prendre notre Bible. La Bible, là, ça représente la nourriture spirituelle. Donc, si tu prends ta Bible, là, ben c'est comme si tu te préparais à déjeuner. Et c'est ça, c'est aussi important que ce que tu manges physiquement de lire ta Bible. Donc, laisse pas ta Bible sur le comptoir prendre la poussière. Prends-la, rouvre-la, lis-la, examine-la. Puis, vous allez voir, ça peut être que bénéfique dans vos vies. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui ont des bonnes oreilles, là, puis que vous avez entendu les charmants téléphones toujours proches de nous autres, mais je tenais à vous partager un peu parce que les petits bip-bip qu'on vient d'entendre, c'est parce que j'ai l'application de la Bible. Parce que oui, vous pouvez avoir vos Bibles sur le téléphone. Et cette application-là sonne à cette heure-là que je suis en train de faire la vidéo. Donc, ça m'avise une première fois qu'il y a le verset illustré. Et puis, écoutez bien le verset qui est là cette semaine qui dit... Oups, excusez-moi. Donc, il me dit... Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est dans Deutéronome 6:5. Alors, je tenais à vous le partager quand j'ai vu ça. Aussi, n'oubliez pas d'aimer la chaîne, de partager en grand nombre, parce qu'on ne sait jamais à qui ça peut être bénéfique. À qui a besoin d'entendre ce que j'avais à dire aujourd'hui. On le sait pas. Fait qu'en partageant, quelqu'un peut l'entendre puis peut être content. C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un que de parler de Jésus. Et donc, je vous souhaite bonne semaine. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, encore une fois, les commentaires sont là. Je répète mon courriel si vous aimeriez mieux l'écrire par courriel. misyl2009@gmail.com. Alors, bye bye, je vous aime beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.